Bonjour Jacques-Martial Henry. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci de m'avoir invité. Vous êtes donc élu de Mamoudzou. En fait, on ne vous présente plus, tout le monde vous connaît à Mayotte. Jacques-Martial Henry, vous vouliez pousser 2 coups de gueule ce matin. Et le premier, vous vouliez réagir aux propos du syndicat de la magistrature. Oui, je trouve ces propos scandaleux. Et ces propos remettent en cause considérablement l'image que la population a envers les magistrats. On nous a toujours dit qu'ils exercent leur métier d'une manière indépendante et sans faire la politique. Or, il est très clair qu'on se sert de ce syndicat pour faire la politique et faire des déclarations qui sont complètement erronées. Et elles sont erronées en quoi? C'est d'autant plus grave quand on dit qu'au lieu de s'occuper des cols bleus, des infractions commises par des élus, on s'occupe des infractions commises par des personnes en situation irrégulière. Ça, c'est vraiment un scandale. Ça veut dire que sur ce territoire, il n'y a que les élus et les fonctionnaires auxquels il faut s'attaquer. Je trouve ça scandaleux. Et puis sur l'affaire du visa, je trouve ça très scandaleux parce que le visa a toujours existé à Mayotte, même depuis 1976, pour toutes les personnes étrangères, et y compris les Comoriens. C'est en 1986 que Chirac l'avait enlevé. Et Edouard Balladur l'a remis en 1994. Donc ce visa a toujours existé. Et dire que parce que vous avez de la famille là-bas ou vous avez la même culture ou la même histoire, que nous devons accepter tout ce qui se passe sur ce territoire, je crois qu'ils ne connaissent pas l'histoire de Mayotte. Parce que quand vous allez à Chiconi, les gens de Chiconi sont des Maorés d'origine Sakalava, donc ils ont des attaches plutôt avec Majenga, avec la région Boigny, avec les gens de Hakwa, les gens de Porwani. Vous allez à Mzouazia, par exemple, dans le village de ma mère, qui n'ont pas d'attache ni avec Anjoua, ni avec la Grande Comore. Par contre, si vous allez à Kombani ou à Mirereni, vous trouvez, ce sont des villages qui sont créés aux années 50, où effectivement c'était des gens qui sont venus de la Grande Comore ou d'Anjoua qui sont venus s'installer dans ces villages-là. Donc les Maorés qui ont des attaches avec de sang avec les Anjouanais ou les Grands Comoriens ne représentent pas plus de 20% de la population mahoraise. Donc dire que tous les Mahorais ont un lien de ça avec des Anjouanais ou des Grands Comoriens, c'est ne pas connaître l'histoire de Mayotte. J'ai grandi dans un département frontalier avec la Belgique. On a des attaches familiales avec la Belgique, mais c'est pas pour autant qu'on est belge. On est français. Le roi même d'Espagne, c'est un descendant de Louis XIV. Le roi même d'Espagne. On a connu la guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France avec Édouard Ier et Édouard II qui étaient à la fois l'héritier légitime du trône en France mais aussi en Angleterre. Donc ce n'est pas une histoire de famille, c'est une histoire de nation. Les Mahorais envisagent leur destin au sein de la République française, contrairement aux Anjouanais ou aux Grands Comoriens ou aux Moéliens. Les propos qui ont été tenus par ce syndicat, quelles conséquences ça peut avoir, selon vous, dans la pratique quotidienne de la justice? Parce qu'après tout, on a le droit d'avoir des convictions. Oui, on a le droit d'avoir des convictions, mais il s'agit là d'une politique du gouvernement et ils envisagent s'attaquer à une politique d'un gouvernement. Or, quand vous êtes magistrat ou militaire, vous ne pouvez pas, d'une manière publique, venir exprimer une opinion politique. À la limite, il vient ici exprimer une opinion politique en rapport avec l'organisation et le fonctionnement des tribunaux à Mayotte. Ça, je comprendrai. Ou nous éclairer sur des textes réglementaires ou législatifs.
Mais venir tenir ce genre de propos, je trouve que ça jette un discrédit à l'égard de l'institution judiciaire à Mayotte et c'est très grave. Autre sujet qui pose problème à Mayotte et qui inquiète réellement de plus en plus la population, mais aussi les responsables associatifs et les responsables au sens large, c'est le manque d'eau potable. Les retenues collinaires ne se remplissent pas, il ne pleut pas suffisamment. Comment on va passer l'été, Jacques-Martial Henry ? Ah, ça va être très difficile. Moi, je suis personnellement très inquiet parce que j'ai une vie aussi d'agriculteur. J'ai besoin des pluies pour faire pousser mes plantations. Et je remarque effectivement que cette année, il n'y a pas eu des pluies comme l'année dernière, comme les années passées. Et l'avenir est très sombre sur ce sujet. Aujourd'hui, nous sommes tous inquiets et nous souhaitons interpeller les élus moi je crois qu'il faut vraiment changer de gouvernance sur la gestion de l'eau à Mayotte. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'eau à Mayotte, parce qu'il y a les forages, nous avons des capacités souterraines pour pouvoir permettre à la population d'avoir accès à l'eau. On a quand même la mer qui est à côté, qu'on peut faire des usines de dessalement pour pouvoir donner l'eau à la population, mais il y a une question de gouvernance. Il y a eu une très mauvaise gestion au sein du syndicat des eaux, une très mauvaise gestion qui aujourd'hui nous a plombés dans des difficultés financières et qu'il est très difficile de pouvoir sortir de ce problème. Mais Jacques-Martial Henry, le fait qu'on va manquer d'eau, on en a parlé en 2017, c'était la crise de l'eau, la création, si vous vous souvenez, des assoiffés du Sud. Ils étaient coupés très régulièrement. Tous les ans, on a peur. Tous les ans, on a des coupures d'eau. Quand on est en période plus calme, les autorités viennent sur les plateaux télé pour dire il faut s'habituer aux coupures d'eau. Et pourtant, rien ne se passe. Il ne se passe rien. L'usine de dessalement de Petite Terre ne produit toujours pas les capacités qu'elle doit produire et de mois en mois, on repousse encore l'échéance. La troisième retenue collinaire, on en parle depuis tout le temps. J'ai l'impression que cette question existe depuis toujours. L'usine de dessalement La Nouvelle, on ne sait pas où ça en est. Il y a quand même un problème. On ne découvre pas qu'on manque d'eau. C'est pourquoi je dis que c'est une question, un problème de gouvernance. Moi, je trouve que 34 élus au syndicat des eaux, c'est trop pour la seule mission de l'eau. C'est trop. Il faut réduire le nombre d'élus au syndicat des eaux parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Les voyages, les fêtes et les cérémonies, tout ça avec l'actuel président, je pense que ça a beaucoup cessé. Ça a beaucoup cessé. Je pense que si, avec l'actuel président, on arrive à résorber ces difficultés financières, je pense qu'il pourrait avoir, parce que je vois les interventions d'Ibrahim Bakar et je vois les interventions de Amina Hariti et l'actuel président, ils ont pris vraiment à mesure ces difficultés pour pouvoir trouver des solutions. Mais le passé est très lourd. Il y a eu une très mauvaise gestion au sein du syndicat des eaux. Quand je vois, par exemple, je ne suis pas venu pour critiquer quelqu'un, mais quand des parlementaires interviennent au sein de l'Assemblée nationale pour interpeller le gouvernement sur les difficultés liées à l'eau à Mayotte, alors que c'est une compétence locale. Oui. L'eau, c'est une compétence locale. Le conseil départemental est compétent en matière de la circulation des eaux. Les communes sont compétentes en matière de la qualité des eaux. Et ce sont les maires qui doivent permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Parce que c'est leur compétence, c'est à ce titre qu'on a créé le syndicat des eaux. Donc, nous, ici, on ne se sent pas responsable de ça. On pense que la décision vient de Paris. On pense que c'est le gouvernement qui va trouver la solution sur l'eau.
Or, c'est une compétence locale et que l'État ne peut pas s'ingérer dans les affaires des collectivités locales. Donc, la première chose, c'est une question de gouvernance. Savoir que ce sont les maires qui sont responsables et compétents en matière de la qualité des eaux et que ce sont les maires qui doivent nous permettre d'avoir accès à l'eau potable. C'est comme ça qu'on a créé le syndicat des eaux. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il faut modifier le nombre d'élus au sein de ce syndicat. Je passe 34 élus dans un syndicat des eaux à Mayotte, où il faut indemniser depuis le président, les vice-présidents et tous les élus qui sont là-dedans. Je crois qu'on ne pourra jamais mutualiser les moyens pour permettre aux investissements nécessaires pour pouvoir permettre à la population d'avoir accès à l'eau. Mais là, à très court terme, Jacques Martial Henry, comment on fait? Comment on va passer l'été? Parce que c'est une vraie question. Oulam Chamsidine, le président de Mayotte Nature Environnement, faisait pendant le week-end des messages un peu inquiets sur l'état dramatique du remplissage des retenues collinaires et du manque de hauteur d'eau, donc de volume d'eau par rapport aux autres années à la même saison. On fait comment? Le syndicat des eaux, on fait trop de politique. On fait trop de politique au syndicat des eaux. Je pense qu'il faut lancer les déclarations d'utilité publique. Il faut exproprier pour pouvoir réaliser les retenues collinaires, pour pouvoir réaliser les forages. Si on ne fait rien, on n'aura pas d'eau. L'eau ne va pas venir par miracle. On ne fait rien. C'est ça. Donc on met la population dans une situation de difficulté. Mais alors, est-ce à dire que toutes les personnes de Mayotte, alors celles qui le peuvent, c'est-à-dire celles qui ont un jardin, doivent creuser un puits pour passer l'été, trouver de l'eau par soi-même pour essayer de faire face à ses propres besoins, parce que l'institution ne pourra pas le faire? Il y en a qui le font déjà. Moi, je pense que... moi-même, à Kombani, je pense à creuser un bassin pour pouvoir récupérer les eaux de pluie. On est obligé de passer là. Mais la manière dont les gens construisent à Mayotte, même le puisard de la fosse septique se trouve sous les fondations de la maison. Je ne sais pas si tout le monde aura la possibilité de creuser un puits. Mais si tout le monde creuse un puits, il va aussi avoir un problème sur les... Tout à fait. Et moi, je pense qu'on ne prend pas ce problème au sérieux. On pense que c'est le gouvernement qui est responsable de cette situation. Or, c'est une compétence locale. Ça, il faut que les gens le sachent. Merci beaucoup, Jacques Martial Henry, d'avoir reprécisé les choses. C'est-à-dire que c'est une compétence locale et que c'est à nous de nous débrouiller et peut-être en mettant pression sur les maires. Absolument. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.